Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Today je vous retrouve dans une vidéo, oui comme vous avez vu dans le titre, make-up pour débutantes. Voilà, j'avais envie de parler des petites bases make-up, tout ça, comment réaliser un joli make-up même si on est débutante. Parce que comme je dis toujours, le make-up, faut pas sortir de Saint-Cyr ou d'avoir fait l'ENA pour pouvoir le réaliser. Et bien évidemment, ceci ça tient seulement pour le make-up comme ça, assez simple de la maison. Je parle pas du body paint, du make-up d'artiste, tout ça en mode avatar, le make-up de cinéma. Non, je parle du make-up pour qu'on puisse réaliser ça. Si le make-up t'intéresse, si tu as envie de voir comment je réalise ce make-up débutant, je te dis let's go. Alors avant de se maquiller, il faut d'abord préparer sa peau à recevoir le make-up Picasso qu'on va lui mettre. Non, je rigole, on va pas faire du Picasso comme vous avez vu en intro. C'est un make-up assez soft, donc il faut préparer sa peau. Et pour préparer sa peau, il faut faire un gommage une fois par semaine. Voilà, c'est primordial. Le gommage, il va permettre de désobstruer les pores, d'affiner le grain de peau, d'avoir une peau plus nette. Et une peau plus nette, tout ça, ça donne vraiment un meilleur rendu au make-up. Ensuite, tous les jours, il faut se laver le visage avec un gel nettoyant, son savon, tout ça. Là, pareil, analysez votre peau, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, parce que voilà, on a tous des peaux différentes et il faut prendre les produits qui sont adaptés à vous. Ensuite, après avoir lavé son visage, ce qu'il y a de primordial à faire, c'est de mettre une crème hydratante. Et là, pareil que le nettoyant visage, prenez une crème hydratante qui est adaptée à votre peau. Après, il y a des crèmes hydratantes qui sont adaptées à tous les types de peau, donc ça c'est génial. Ensuite, là on va passer au make-up et le premier make-up qu'il faut appliquer sur son visage, et bien c'est une base. Alors là, je vais vous montrer quelques-unes que j'ai pas tous mes produits ici parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis confinée chez mes parents, donc je suis partie de chez moi. J'ai ramené quand même quelques produits, je ne pouvais pas tout prendre quand même, donc là ça va quand même, je trouve que j'ai ramené pas mal. Donc là je vais vous montrer la base Make Up Forever Step 1. Donc comme son nom l'indique, Step 1, c'est étape numéro 1. Donc la base, elle va venir permettre de préparer la peau à recevoir son fond de teint. Alors il y a différents styles de base. Là pareil, regardez celle qui est adaptée pour vous. Il y a des bases lissantes, celle-ci c'est la base lissante, elle va permettre de faire glisser le fond de teint, tout ça, de donner cet effet smooth, beaucoup plus homogène. Je l'aime beaucoup. Alors si vous êtes un petit peu perdu sur le site Make Up Forever ou même sur le site Sephora, ils les vendent, vous pouvez aller checker et il y a plusieurs bases. Il y a les bases nourrissantes, hydratantes, correctrices d'éclat, côté pêche également, il y a les correctrices, bref, il y en a pour tous les goûts, donc voilà, à ce niveau ce n'est pas compliqué. Ensuite il y a également les bases illuminatrices. Alors celle-ci c'est une base illuminatrice de chez Charlotte Tilbury. Les bases illuminatrices, elles permettent d'avoir un côté glowy, un côté lumineux. Elles sont idéales pour ceux qui ont un petit peu le teint terne, grisâtre, très fatigué, ou tout simplement pour celles qui aiment le make-up lumineux comme moi. J'aime énormément ce style de make-up. Alors celle-ci, ce que je peux dire sur cette base, c'est en fait je trouve que quand j'ai des imperfections quand même, voilà, parce que moi je suis comme ça, malheureusement je continue de faire des imperfections faciales même à l'âge adulte, donc du coup quand j'en ai, je trouve pas qu'elle me ressort ce côté éclatant au visage. Voilà, c'est plus quand j'ai la peau nette que je l'aime bien. Ensuite, en drugstore, il y a les marques L'Oréal qui proposent pareil des bases. Celle-ci c'est une correctrice, franchement elle est super bien pour les petites rougeurs, tapoter sur les petits boutons, tout ça, elle est géniale. Moi là, hors caméra, j'avais déjà appliqué la Porefessional de chez Benefit. Celle-ci elle est bien pour celles qui ont les pores dilatés. J'en ai appliqué au niveau de cette zone là, au niveau de la zone T. Franchement elle floute les pores, tout ça instantanément, et elle a ce petit côté smooth et tout ça, elle est vraiment géniale. Voilà pour les bases. Une fois que la base est choisie, on passe au fond de teint. Et là vous allez dire ouais mais quel fond de teint? Il y en a des tas dans les méandres des fonds de teint, on s'y perd, je sais. Il y a les fonds de teint mousse, il y a les fonds de teint compact poudre, les fonds de teint compact crème, il y a les liquides, les sticks, il y en a énormément sur le marché. Donc là encore il faudra adapter un fond de teint qui vous va. Du coup vous allez voir si vous voulez quelque chose de couvrant, si vous voulez quelque chose de modulable. Modulable c'est quoi? C'est les fonds de teint où on prend une petite noisette, donc quand on en met c'est léger, quand on en rajoute un tout petit peu on a une couvrance moyenne, quand on rajoute encore un petit peu et bien on a une couvrance totale. Donc voilà, c'est des bons petits fonds de teint, j'aime bien. Et puis il y a aussi les fonds de teint lumineux, les mat, ça pareil c'est à vous de choisir lequel pour vous est le mieux adapté. Une petite note concernant les peaux à imperfection. Oui, je sais de quoi je parle parce que j'ai une peau à imperfection. Alors il y a des personnes, ils vont vous dire oui c'est mieux
mieux de ne pas étouffer les boutons quand vous les couvrez de trop, quand vous, franchement, regardez, vous testez, faites votre propre test, parce que parfois j'ai déjà essayé des fonds de teint couvrants sur des boutons et franchement je trouve que le rendu il était joli, il était smooth, il n'y avait pas de soucis. Donc voilà, ça c'est selon vos choix. Là dans la vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est un fond de teint Too Faced, le Born This Way. Celui-ci vraiment il est top, il a une couvrance moyenne à totale et puis il laisse vraiment cet effet sur la peau de bébé, d'où le Born This Way en fait. C'est comme si on venait de naître, il est smooth, si on le travaille super bien sur la peau. En équivalent marque drugstore, je trouve que l'Infaillible Total Cover en mousse, franchement il fait pareil, il camoufle les rougeurs. Pour celles qui ont beaucoup de taches de rousseur ou de taches de pigmentation, je sais qu'il y en a, ça les dérange un petit peu, donc ça couvre super bien. Donc voilà, moi dans la vidéo là je vais utiliser le Born This Way en teinte Honey. Alors ce qu'il faut savoir aussi lorsque vous ne trouvez pas vos teintes en magasin, c'est que vous pouvez très bien acheter deux teintes et puis les mélanger, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle, comme je vous dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir se maquiller, il faut juste les petites bases make-up et puis c'est bon. Donc pour appliquer son fond de teint, on peut l'appliquer avec un pinceau ou avec un beauty blender, enfin une éponge, parce que ça, beauty blender c'est la marque hein. Et voilà, des éponges il y en a plein. Il y a également l'éponge Fenty de Rihanna Beauty, la belle Rihanna, oui c'est une artiste que j'aime beaucoup pour ceux qui ne le savent pas encore. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je présente son mascara, je vous mets le lien là-haut. Alors le beauty blender, l'éponge, on peut l'utiliser mouillé ou sec quand on applique son fond de teint. Alors mouillé, elle va permettre un fini beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux, fin, voilà. Et quand on l'applique avec un beauty blender sec, eh bien on a un côté vraiment très couvrant, très on peut faire du sculpting, du contouring, tout ça dessus. Ça pareil, c'est comme vous voulez. Au niveau des pinceaux à fond de teint, on peut donc utiliser, il y en a plein des fonds de teint, il y a des bouts comme ça, il y a des bouts plats. Et là lorsque vous cherchez à acheter des pinceaux, franchement moi je vous recommanderais d'acheter tout de suite un bon pinceau. Vous pouvez acheter ceux de la marque Sephora qui sont top. Il y a les pinceaux également NYX qui sont vraiment super. Il y a également les Zoeva qui sont des bons rapports qualité-prix. Et puis voilà, parce que moi parfois quand je les commande sur les sites chinois, j'en avais commandé sur le site Shein et franchement j'étais super déçue parce que c'était des poils en synthétique, tout ça avec des fibres vraiment plastoc, ça ne ramassait pas bien le produit et tout ça, et donc je n'aime pas du tout. Donc là au niveau de ce fond de teint, je l'applique comme ça sur la brosse. Après on peut en appliquer un petit peu sur le revers de sa main ou dans une petite, voilà, si vous avez une petite spatule, un truc comme ça, ça pareil c'est comme vous voulez. Et puis vous tapotez comme ça. Alors pour celles qui ont des imperfections, ne pas étaler le produit comme ça, mais l'idéal est de tapoter comme ça sur les boutons afin de ne pas étaler les germes et proliférer des boutons à d'autres endroits de votre visage. Donc vous voyez ce fond de teint, franchement il est vraiment super, j'aime beaucoup ce côté, il ramène ce côté lumineux frais tout de suite et je l'aime beaucoup. Ne pas oublier d'en appliquer au niveau du cou afin qu'il n'y ait pas de mauvaise démarcation et d'avoir un moche make-up. J'aime pas quand il y a, voilà, quand on voit blanc, ça clair, ça fait pas joli. Donc voilà. Ensuite, après avoir mis son fond de teint, on vient travailler le cerne avec un anti-cerne. Bien évidemment, là pareil, il y a plusieurs anti-cernes. Il y a les anti-cernes couvrants, il y a les anti-cernes lumineux, les anti-cernes finimat. Après pareil, il faut étudier la zone de son cerne, de voir si on n'a pas le contour sec. Voilà, parce que si vous avez des contours secs, préférez un anti-cerne hydratant, tout ça. Là dans la vidéo je vais utiliser le Magic Away de chez Charlotte Tilbury. Alors c'est un concealer que j'aime beaucoup, mais le seul bémol que j'ai à dire, la critique que j'ai à dire sur ce concealer, c'est au niveau de l'embout mousse. En fait le produit coule, donc du coup on a un petit peu de difficulté à ouvrir et à fermer le paquet. Donc voilà, c'est vraiment le bémol. Et pourtant pas tous les concealers mousse ont ce souci hein. Il y a les concealers de chez Maybelline, un concealer drugstore en embout mousse qui est vraiment génial. N'hésitez pas, pour celles aussi, les débutantes, tout ça, si vous voulez tester un mousse qui est super hydratant, bien couvrant, tout ça, le Maybelline. Et puis il est pas cher, il coûte moins de 15 €. Donc on tourne un petit peu le produit afin qu'il sorte et puis on tapote comme ça sur le cerne en forme de petit triangle. On peut en appliquer sur l'arête de son nez afin d'apporter un petit côté lumineux, mais ce n'est pas obligé, vous pouvez vous arrêter seulement sur le cerne. On peut également en mettre un petit peu ici
et un petit peu sur les sillons nasogéniens si vous les avez très marqués. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une éponge mouillée ou sèche comme vous voulez, et bien vous venez tapoter comme ceci le concealer en gardant un petit peu la tête baissée pour éviter que le produit ne marque dans les ridules, afin qu'il y ait un make-up beaucoup plus homogène. Vous en mettez également un petit peu comme ça sur le sillon pour celles qui en ont des légers. Les miens, voilà, ils sont légers, donc j'en mets pas forcément tout le temps au concealer, juste ce que j'ai sur l'éponge me suffit. Et puis je tapote comme ceci partout où j'ai appliqué le produit. Pour travailler cette zone là, on peut retourner son Beauty Blender et le travailler en fait avec toutes les parties du Beauty Blender. On peut utiliser ce côté là, le côté là, voilà, ça c'est comme vous voulez. Alors quand vous appliquez le concealer, ne pas hésiter à faire un mouvement comme ça où vous prenez toute cette zone là afin d'apporter de la lumière vraiment dans toute cette zone là, et je trouve ça vraiment très joli. Le regard il est tout de suite beaucoup plus illuminé, beaucoup moins fatigué, tout ça c'est topissime. Ensuite, après avoir réalisé cette étape, on va venir matifier le tout. Alors matifier c'est une étape importante car ça va permettre de venir fixer le make-up afin qu'il ne migre pas, qu'il ne bouge pas, pour qu'il reste bien en place. Alors là on a deux sortes de poudre pour matifier. Il y a la poudre libre et la poudre compacte. Donc je vais vous montrer la poudre libre en premier. Alors une des favorites de mes favorites du top 5, et le top 5 il regarde que moi mais elle a beaucoup d'avis, celle-ci tout le monde est d'accord, tout le monde l'aime beaucoup, c'est la poudre de chez Laura Mercier. Elle se présente dans un boîtier comme ça et c'est clairement de la poudre. Donc on peut l'appliquer avec un gros pinceau ou sinon avec un pinceau beaucoup plus plat. Donc là je vais vous montrer la première technique avec le gros pinceau. On prend un petit peu de poudre et on tapote afin d'enlever l'excédent et puis on vient mettre comme ça sur tout le visage la poudre. Vous pouvez utiliser toujours le même pinceau pour en mettre là sous le cerne afin de matifier son concealer. Et puis je vais vous montrer sur l'autre œil quel genre de poudre également vous pouvez utiliser. Là pareil, je vais utiliser la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. C'est une poudre vraiment qui est exceptionnelle, elle est géniale. À l'aide d'un pinceau plat, j'en prélève un tout petit peu comme ceci et on vient en appliquer sous le cerne comme ça. Alors c'est une poudre également que l'on peut appliquer sur tout le visage, sur la zone T, sur les ailes du nez, partout. Voilà, elle est géniale. Alors la poudre libre, la poudre matifiante, on peut la porter avec soi dans son sac à main, tout ça pour faire des petites retouches au cours de la journée. Voilà, quand on a un petit peu la peau qui grasse, tout ça, un petit coup de poudre sur le visage. Mais là par contre je vous recommande de ramener avec vous une poudre compacte dans le sac, voilà, parce que au moins ça ne fera pas des dégâts, parce que celle-ci, la poudre libre, quand elle est dans le sac, elle aura tendance à un petit peu bouger dans tous les sens, et puis quand vous allez l'ouvrir, vous risquez de perdre beaucoup de produits. Et voilà, moi je préfère embarquer dans mon sac les poudres compactes. Ensuite vous voyez, on a réalisé le teint, c'est vraiment facile, ce n'est pas sorcier comme j'ai dit. On va passer un petit peu au côté pour réchauffer le teint, pour lui apporter ce côté voilà, retour de vacances un petit peu en trichant, tout ça. Donc pour ceci il y a plusieurs produits. On peut appliquer du blush tout seul sur les joues, on peut faire du contouring, tout ça. Bon, nous là on est dans le make-up débutant, donc on va rester un petit peu juste sur le blush et un petit peu de bronzer. Mais attention, comme je dis, même le contouring ça n'a rien de sorcier. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire le contouring facial, mais là ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors si vous voulez du blush bronzer, si vous dites ouais non mais quand même je voulais un petit peu de contour, ce que je peux vous recommander c'est les blushs duo, c'est-à-dire les blushs qui ont deux teintes. Là j'utilise la Terracotta de chez Guerlain, elles sont vraiment exceptionnelles. Donc on retrouve la couleur rose ainsi que le bronzer. Donc là à l'aide d'un pinceau pour blush, on prend du produit, comme ça on prélève du produit et on l'applique au niveau de cette zone là. Donc voilà, il y en a plusieurs des duos blush, bronzer comme ça, et c'est top. Bien évidemment il y a, si vous voulez un blush tout seul ou utiliser juste un bronzer tout seul, là j'ai le Too Faced Chocolate, franchement il sent en plus divinement bon, j'aime de trop. Vous pouvez également l'utiliser comme je viens de faire seul à ce niveau là. Donc au niveau de la terracotta, ce qui est bien c'est qu'elle est modulable. Là j'en rajoute un petit peu pour avoir le résultat que je souhaite, et puis franchement elle sent divinement bon. Terracotta, ils ont plusieurs teintes de duo, hein. Celle-ci c'est une couleur abricot avec le bronze, tout ça, elles sont vraiment super géniales. Pour celles qui n'ont pas encore de terracotta et qui sont tentées, franchement foncez, elles font cet effet soleil naturel vraiment extraordinaire.
ordinaire. On peut également en appliquer un petit peu sur le bout de son nez, tel que faisait la Marilyn Monroe. Je vous dis ça tout le temps quand on applique comme ça, mais je trouve cette technique est vraiment très jolie. Ensuite, après avoir appliqué son blush, vient l'étape des yeux. Alors pour les yeux, il va falloir mettre une base à paupières, c'est très important parce que cette dernière, elle va venir permettre d'unifier la paupière. Elle se prépare à recevoir les ombres à paupières avec leur couleur initiale, voilà, et c'est top. Alors là, pour moi, une de mes favorites, c'est la Paint Pot Soft Ochre de chez MAC et c'est vraiment un achat que je recommande parce qu'elle est vraiment super. On peut l'appliquer au doigt ou au pinceau, c'est comme vous voulez. Moi je l'appliquais au début avec le doigt, mais quand elle se creuse un petit peu, ben, on est obligé de la chercher avec le pinceau, avec un pinceau plat comme vous voulez. Ensuite, ce que je peux vous dire concernant les pinceaux des yeux, il en faut 3 normalement au moins, donc un fluffy, un plat, de toute façon je vais vous les montrer, un précis. Et là pareil, franchement vous vous rendez chez Sof ou chez NYX, tout ça, ben franchement vous en prenez vos essentiels, prenez-les tout de suite bien des pinceaux parce que c'est quelque chose que vous allez garder plusieurs années et tout. Donc choisissez des bonnes fibres, des bons poils qui vont bien accrocher le make-up afin de ne pas faire du gaspillage et d'avoir un beau rendu make-up. Ensuite, après avoir appliqué sa base, moi il y a une palette que j'aime beaucoup, que je recommanderais aux débutants, c'est la Naked Reloaded de chez Urban Decay. Alors Urban Decay, pour la petite anecdote, c'est une marque de cosmétiques qui a vu le jour dans les années 1996. À l'origine, c'est une femme qui en avait marre en fait. Dans ces années-là, il n'y avait que des couleurs rouge, rose, tout ça, overdose. Les femmes voulaient d'autres couleurs. Donc ils ont commencé par créer 12 teintes de rouge à lèvres et des vernis. Et puis voilà, par la suite, ça s'est développé et ce sont les premiers, c'est les pionniers à avoir créé une palette d'ombre à paupières. D'ailleurs la première c'est celle-ci, la Naked, oui bien évidemment, moi je l'avais achetée immédiatement. D'ailleurs je me rappelle le jour où je l'avais achetée, j'étais avec 2 copines et puis après on était sortis du Sephora, on s'était posé manger des gaufres et tout, franchement c'était super sympa. Regardez, elle est vraiment magnifique la palette, mais celle-ci ils ne la font plus, ils ont arrêté de la faire et ils ont fait à la place celle-ci. D'ailleurs à la fin de la création de celle-là, ils ont fait une vidéo des funérailles avec des youtubeuses connues, des célébrités et tout. Franchement elle est juste marrante, j'aurais très bien pu participer également aux funérailles de la Naked, mais bon aux fans ils ont tout de même créé celle-là. Ils l'ont un petit peu revisité, tout ça pour le plus grand bonheur de toutes les beautistas. Alors celle-ci, pourquoi je vous la recommande? Parce que elle a des teintes nude, des teintes neutres, voilà, elle se travaille super bien. Après il y a les équivalents également en drugstore, notamment chez L'Oréal, donc voilà, mais c'est vraiment le genre de teinte pour débutants que je recommande. Donc ensuite le make-up il va être très facile, hein, c'est pas un truc de dingue. À l'aide d'un pinceau comme ceci, je vais venir mettre une teinte sur toute la paupière mobile. Et moi j'aime bien également matifier ma base et là je vais utiliser cette teinte là, la Breed. Alors ils ont énormément de noms sous leur ombre à paupières. Il y a la Beverly Baked, l'Angel Fire, la Rétro. Apparemment l'histoire raconte qu'ils ont une bibliothèque avec plusieurs noms de teintes, tout ça, et quand ils créent une palette, ben, ils piochent un petit peu dans ces noms là. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Alors la couleur Breed, je la trouve très jolie, c'est un blanc clair. Alors Breed ça veut dire également la mariée, vous voyez ils trouvent des petites choses assez sympa. Et puis Urban Decay aussi veut dire le déclin urbain, il s'inspire en fait des couleurs qu'il voit dans la rue. Voilà, dans la rue on voit également parfois des mariés, d'où l'appellation. Ensuite à l'aide d'un pinceau fluffy comme de la sorte, bon là je l'ai pas nettoyé hier, je me suis maquillée avec mais j'ai pas nettoyé, mais bon généralement on peut laver ces pinceaux tous les 3-4 jours. Voilà, moi généralement je le fais le week-end parce qu'on essuie juste bien le produit sur une serviette, tout ça, et il n'y a pas de souci. En creux de paupière je vais appliquer cette teinte là, la couleur Rétro, et puis quand on applique avec un pinceau fluffy comme ça, et la texture elle est assez poudreuse, donc n'hésitez pas à tapoter l'excédent et puis on va venir vraiment comme ça appliquer le produit tout en l'estompant. On applique tout de suite en premier ici vers le creux, on ne vient pas appliquer vers cette zone là afin de ne pas faire une tache. Voilà, il faut vraiment travailler la matière et blinder, c'est vraiment le secret d'un make-up bien réussi. Alors il ne faut pas hésiter à reprendre du produit dans sa palette jusqu'à avoir la couleur que l'on souhaite. Puis on blinde vraiment dans le creux de paupière grossièrement afin que la teinte
passe ici à ce niveau là un petit peu, et puis voilà, on la voit vraiment grossièrement qui a bien dépassé, et ça c'est joli. Lorsqu'on veut appliquer une couleur de transition, on superpose les couleurs, mais à l'aide d'un pinceau de la sorte, mais un petit peu plus petit, plus précis comme ceci, je vais venir appliquer une teinte beaucoup plus foncée à son creux de paupière afin de commencer à créer un joli dégradé. Donc là je vais utiliser la teinte Endgame, celle-ci. C'est un joli marron foncé, franchement je l'aime beaucoup, et puis ils sont bien poudreux tout ça, franchement on les travaille super bien. Et là on tapote un petit peu à l'intérieur, et puis voilà, on commence à blinder. Là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais fermer à ce niveau là, à mon coin externe de l'œil. Voilà, j'aime bien quand il y a la fermeture avec une teinte sombre. Donc voilà, comme vous voyez, un joli dégradé de couleur a été créé, et puis ce n'est vraiment pas sorcier. Donc ensuite, quand on a envie de travailler son ras de cils ici inférieur, c'est cette partie là on l'appelle comme ceci, à l'aide d'un pinceau plus petit comme ça, on va venir prendre une teinte claire ou une teinte foncée, tout dépend si vous voulez en mettre 2 ou 3. Là nous on va partir juste avec une seule couleur, et moi je vais utiliser du Boundaries. Quand on met une couleur comme ça à son ras de cils inférieur, n'hésitez pas à faire le raccord avec le coin externe, enfin avec le coin interne là de l'œil, pour vraiment noyer les deux teintes ensemble et rendre un côté beaucoup plus joli. Ensuite, dans la partie de mon creux de paupière où je n'ai pas appliqué de teinte, on va venir apporter du lumineux. Et là, donc on peut appliquer soit au pinceau, mais il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'au pinceau, les teintes, là il y a des teintes métalliques, scintillantes, ainsi que des mates dans cette palette. J'ai oublié de vous dire, je crois. Donc elle est vraiment très jolie, mais bon, les teintes scintillantes ont du mal à se prendre avec les pinceaux. Donc on peut utiliser du Fix-It. Du Fix-It, c'est du spray fixateur sur son pinceau. Donc on stretch son pinceau généralement de la sorte comme ça, et puis on applique le produit, et puis vous prenez, enfin je vais vous montrer. Là je vais mettre la teinte Réputation, voilà, je l'applique comme ceci à ce niveau là, mais je trouve que le rendu, voilà, ce n'est pas assez pigmenté. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très flashy, donc là je vais utiliser avec mon doigt. Regardez, je vais vous montrer avec le doigt sur l'autre œil comment ça va être. Vous voyez la différence, vraiment elle est flagrante. Donc si vous voulez quelque chose de plus light, utilisez le pinceau. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus flashy, utilisez le doigt. Voilà, là je vais repasser quand même avec mon doigt sur ce que j'ai mis au pinceau, je préfère. Ensuite, avec le même pinceau avec lequel j'ai mis du Fix-It, on va venir travailler la matière, voilà, afin de bien la noyer, qu'il n'y ait pas de démarcation bizarre sur l'œil. Et puis au coin externe, comme ça, on va flouter les deux couleurs ensemble, on va les noyer. Et franchement, le rendu, il est juste beaucoup plus joli. Waouh, c'est fondant, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Bon, à mon ras de cils inférieur, j'ai quand même envie d'apporter une petite touche de glow. Oui, je sais, je vous ai dit j'allais mettre qu'une seule couleur, mais que voulez-vous, c'est pas grave. Au moins voilà, en make-up débutant, même si vous testez des petites choses un peu plus poussées, c'est pas grave. Donc à l'aide d'un pinceau plat de la sorte, voilà, moi celui-ci c'est un Sephora, je vais utiliser la teinte Barely Baked. C'est un joli gold doré, franchement je l'aime beaucoup. Donc j'en prélève un tout petit peu comme ça à l'aide de mon pinceau, et je vais venir tapoter la matière comme ceci sur la teinte que j'ai appliquée pour apporter cette petite touche de glow. Et vous voyez la différence là, waouh, le regard il est déjà beaucoup plus lumineux, beaucoup plus wow. Ensuite, moi il y a quelque chose que j'aime énormément faire, que l'on soit débutant ou pas. Bien évidemment vous pouvez vous arrêter là pour les yeux, mais moi j'aime bien apporter une touche de glow également au niveau de l'arcade sourcilière. Et là on a le joli Angel Fire, donc ange en feu, qui est vraiment très joli. On en prend juste un petit peu comme ça, et quand on applique le produit sous l'arcade sourcilière, on le tapote comme ça afin de le noyer avec cette teinte de transition que l'on avait mis en tout premier au creux de paupière. On en met également ici dans son coin interne de l'œil, franchement je trouve ça joli. Et puis là par contre pour l'arcade sourcilière, ce qui est bien, c'est on peut en appliquer avec le pinceau afin de ne pas trop en mettre. En revanche là si vous vous dites oh mais comment ça se fait, avant les paillettes elle les a prélevées avec le doigt, et là voilà, là on va pas en mettre beaucoup.
pour ce genre de make-up. Et puis au coin interne de l'œil par contre j'aime bien quand le point il est bien marqué, donc je le prends avec mon petit doigt et je viens poser comme ceci, voilà, pour apporter cette petite note lumineuse au coin interne. Puis à l'aide du pinceau quand même je viens estomper vers le ras de cils inférieur afin que la matière elle se noie super bien. Voilà, une fois cette étape du make-up réalisée, on vient appliquer dans sa muqueuse un crayon. Donc là pareil, il y a plusieurs teintes de crayon, choisissez celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des petits yeux, si vous cherchez à avoir le côté lumineux, vous pouvez opter pour des crayons dans la muqueuse qui ont des teintes beige, nude, blanche. Si vous pouvez également mettre, même si vous avez des petits yeux, du crayon noir, mais après c'est vrai que vous leur rendez pas ce côté beaucoup plus voilà, lumineux. Moi j'aime beaucoup appliquer dans la muqueuse du crayon noir. Là j'utilise le crayon noir de chez Make Up For Ever. C'est un waterproof et franchement je les aime bien. Ils ont des très bons crayons, que ce soit pour les lèvres ou pour la muqueuse. Ils sont géniaux. Je me suis levée pour le tailler. Franchement quand on taille les crayons pour la muqueuse, ils ont une intensité, tout ça, ils sont waouh, très frappants et j'aime beaucoup. Ensuite, après avoir appliqué son crayon, on peut mettre de l'eyeliner. Moi j'aime beaucoup appliquer l'eyeliner. Alors il y a là encore plusieurs eyeliners. Il y a des feutres, des liquides, des crayons. Pour les débutants, je vais préconiser peut-être des pointes feutres, voilà, parce que ils ont une précision beaucoup plus précise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est mieux. Sinon vous pouvez mettre des crayons gras comme ça. Chez Kiko, ils en ont des super franchement. Et puis là le tracé, il est bien précis également avec un crayon, on déborde pas forcément de trop. Là je vais appliquer une pointe feutre de chez Yves Saint Laurent. Franchement il est top celui-là pour les débutants, je recommande. Après pour ceux qui veulent une pointe beaucoup plus fine, tout ça, ils ont envie de tester, franchement l'eyeliner de toute façon c'est vraiment le fait de s'exercer en appliquer tous les jours, voilà, qu'on réussit à faire un beau trait. Mais voilà, là pareil, si vous aimez ça mais vous dites ah non moi je sais pas faire le trait de l'eyeliner, non girl, c'est juste que tu te démotives, c'est pas un truc fou, tout le monde peut le réussir, je te le rassure. Alors pour appliquer l'eyeliner, l'idéal c'est de venir ici au niveau du centre de son ras de cils supérieur. Alors pour certains ils disent que c'est mieux de laisser les yeux ouverts, mais moi je ne peux pas garder les yeux ouverts parce que mes cils, vous voyez, naturellement ils sont courbés, ils sont longs, et si je les laisse ouverts, bah en fait ils m'embêtent et je mets par dessus, donc c'est pas possible. Donc je ferme, je tire juste un petit peu et voilà, je fais le trait. Il faut pas trop réfléchir à faire le trait. Et puis là une fois que le produit s'est bien déposé sur le reste, enfin sur la ligne, je peux venir commencer à l'appliquer ici. Pourquoi je ne commence pas par cette partie de l'œil? Ben, tout simplement parce que sur le pinceau il y a beaucoup de produits et à ce niveau là faire une tache de noir, et ben ça va flinguer le make-up et ça va pas être joli. Donc voilà pourquoi on commence par le milieu. Donc voilà, au niveau de l'eyeliner, quand on a fini de l'appliquer, on peut rappliquer une seconde couche afin de bien homogénéiser le tout, afin de créer cet effet vraiment on flic. Et puis du coup on peut venir faire la virgule si on veut ou pas, sinon on peut s'arrêter, on peut très bien s'arrêter à ce niveau là. Donc mais quand on passe une seconde couche, il faut bien veiller à repasser par dessus et ne pas faire un trait plus gros, tout ça à venir flinguer son make-up. Pour la virgule, si voilà vous avez des petits yeux et vous voulez faire une petite virgule, pareil c'est très simple. Vous voyez la pointe là de votre sourcil, il faut imaginer une espèce de ligne et puis faire un espèce de trait comme ça qui va la rejoindre, comme ceci. Juste une toute petite virgule, faire comme si on allait vers le sourcil, vous voyez, comme ceci. Et puis après on repasse comme ça par dessus, plus épais cette fois-ci. Voilà, bon, là je parlais trop, tout ça, donc je suis pas trop satisfaite de mon trait. Donc voilà le trait de cet œil là, je trouve que je l'ai mieux réalisé. Voilà, ça arrive hein, même quand on a de l'expérience. Franchement ici je sais pas en fait, parce que j'étais en train de parler, c'est pas grave. Ensuite on vient appliquer le mascara, et avant d'appliquer le mascara on peut mettre une base. Voilà, c'est possible, j'ai fait une vidéo sur les bases d'ailleurs dans ma précédente vidéo, je vous mets le lien là-haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là je vais utiliser la base Givenchy, franchement pour celles qui ont des petits cils, tout ça. Puis franchement n'hésitez pas un petit peu à enlever l'excédent parce qu'elle fournit déjà super bien. Et regardez moi ça, elle est waouh, elle est magnifique. Vous en appliquez également sur les cils du bas. Moi j'aime bien quand ils sont fournis, quand il y a du mascara à ce niveau là.
et puis on laisse sécher et le temps que ça sèche, et on va venir s'occuper des lèvres. Donc pour le genre de make-up comme ça, pour du débutante, tout ça, on va plutôt opter pour des couleurs nude, des couleurs assez neutres, et Sephora ils ont des très bons petits lipsticks, j'aime beaucoup. Là j'utilise ce nude là, il est crémeux, il est top, je l'avais eu dans mon calendrier make-up du mois de décembre, calendrier de l'Avent. Franchement je l'aime beaucoup, regardez, il glisse, il est smooth, il est hydratant. Waouh, j'aime trop. Donc voilà, vraiment pour constituer sa première petite trousse make-up débutant. Là je vous ai un petit peu donné voilà mes indispensables. Après bien sûr il y a d'autres produits, il y a aussi d'autres façons, tout ça. Mais ça c'est une des bonnes façons. Peut-être que dans l'avenir je ferai une autre vidéo make-up pour débutants, voilà, sait-on jamais. Ensuite je vais utiliser le mascara Pop and Volume de chez Dior. Alors celui-là il fait partie des meilleurs mascaras au monde. J'ai fait également une vidéo concernant mes mascaras favoris, je vous mets les liens là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a un embout en silicone et il fait des cils vraiment XXL. Donc j'enlève également l'excédent parce que après sur mes cils ça fait trop en fait, parce que de base j'ai quand même les cils longs. Oh, regardez, c'est vraiment magnifique. Quand on met une base à cils, il faut veiller à voir qu'on a appliqué du mascara noir partout, parce que voilà, le blanc il peut rester, donc tout ça, ça laisse petite tache blanche sur le cil et voilà, ça fait pas joli. Voilà, le make-up débutante touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez appris quand même des petites notions, tout ça, que j'ai pu vous guider, parce que quelque part j'ai fait cette vidéo que pour ça d'ailleurs. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner surtout, parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter un merveilleux. Je vous fais de gros bisous mes petits stars.